Salut les amis. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, vous l'avez vu en titre, on va s'attaquer à un clavier Cooler Master, pas n'importe lequel, c'est un que je vous ai déballé sur TikTok il y a peu de temps, je vous invite d'ailleurs, le lien est en description, à aller voir ce déballage, à lâcher un petit like, un petit commentaire, tout ce que vous voulez. C'est un clavier petit format. Exactement, on va être sur du 65%. Vous le savez, il existe plusieurs formats. Le standard, avec le pavé numérique avec les chiffres. Le TKL, sans le pavé numérique avec les chiffres. Là, on va être sur du 65%, et en dessous, vous avez le 60%. Il s'agit donc du Cooler Master CK721. Le clavier, le voilà. Donc la boîte est toute petite, forcément, au format du clavier, comme vous en doutez. On va pas revenir sur le déballage, puisque comme je vous ai dit, il est sur TikTok, mais la boîte, soyons honnêtes, elle est très sympa. Pas ce que vous en pensez, dites-le en commentaire, mais moi, je vois ça dans un rayon de magasin. J'accroche un petit peu, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ce produit? Ben justement, on va répondre à la question dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a pas mal de points positifs et quelques points négatifs tout de même sur ce produit. Le CK721, le voilà en vrai. Donc c'est un beau clavier Cooler Master, comme je vous disais, 65%. Pourquoi? Parce que sur le côté, un 60%, vous voyez, ça va s'arrêter ici, au niveau de la touche Enter. Un 65, vous récupérez une ligne de touche sur le côté, et du coup, les flèches directionnelles également. Ce qui peut être assez pratique quand on est un gamer, puisque parfois, ces touches-là sont également utilisées en jeu. À savoir que, contrairement à beaucoup d'idées reçues, ces formats-là, enfin, pour ma part, après, ça c'est en fonction de chacun, on s'y habitue assez facilement. Non, il n'y a pas de pavé numérique, mais vous avez quand même les chiffres à disposition en haut, via les touches de raccourci. C'est une habitude d'utilisation à prendre. Personnellement, ça ne me gêne pas. Je sais que d'autres n'arrivent absolument pas à s'y habituer. Ça sera à vous de juger si c'est un produit qui peut vous intéresser ou pas du tout. On va commencer par les points positifs et on va aussi voir un petit peu son prix. Le clavier, déjà, dans un premier temps, son prix, on va être à 140 €. En tout cas, au moment où je fais la vidéo. Ça oscille en fonction des sites entre 135, 140, 142. Sur la plupart des sites, vous le trouverez à 139,99, c'est son prix actuel, donc on est en mai 2022, après tout dépend si vous regardez la vidéo au moment de sa sortie ou bien plus tard. Le prix se place plutôt dans une tranche haute pour les claviers, on va pas se mentir. Après, on a quand même un produit qui esthétiquement est très joli. On va avoir donc un clavier, comme vous voyez, qui fait pas mal de reflets parce qu'il a une plaque en aluminium sur le dessus. On va s'attaquer d'abord au point positif. Il a une inclinaison naturelle et la possibilité d'avoir deux niveaux d'inclinaison, puisque le pied va se faire soit sur une inclinaison importante, soit, vous voyez, sur une plus petite inclinaison. De mémoire, ça doit être 5 et 10 degrés. Donc ça vous permet de personnaliser l'angle pour que ça soit vraiment confortable pour vous l'utiliser en permanence. C'est un clavier qui va pouvoir s'utiliser de 3 façons différentes. Vous allez avoir l'usage filaire, classique. On va être sur un USB type C, qui est fourni avec, le câble est bien sûr fourni avec, c'est logique, c'est normal. À ce moment-là, au niveau du sélecteur, vous sélectionnez simplement la position off ou câble, c'est les deux en même temps. La deuxième utilisation, ça va être le Bluetooth, un Bluetooth classique. Ça va vous permettre de le connecter à un téléphone, à un PC portable, à un PC fixe équipé du Bluetooth, même si, bon, ça s'est amélioré, mais il y a toujours un petit temps de latence, c'est pour du gaming, c'est pas forcément le haut du panier. Et la troisième option, ça va être la connexion sans fil 2,4 GHz, qui se fait en sélectionnant l'option sur le clavier, sur le côté du clavier, et en branchant du coup le petit dongle USB type A sur votre PC. C'est compatible du coup avec tous les PC, USB type A, ça ne sera pas gênant à installer dessus, que vous le branchiez en façade ou à l'arrière, ça ne changera rien non plus. C'est ce qui vous offrira la meilleure vitesse pour ce produit. A savoir, côté pratique, que le petit dongle, il y a une trappe ici sur le côté, dans laquelle vous pouvez venir le ranger, ce qui fait que c'est clairement un produit que vous pouvez emmener partout. T'as un PC portable, t'es un gamer, t'aimes pas utiliser le clavier de ton PC portable, ça arrive plus souvent qu'on le pense, c'est un produit que tu pourras glisser dans ton sac à dos sans aucun problème. Il est un petit peu lourd, mais pas gênant pour du transport, là, en même temps c'est un gage de qualité tout de même, enfin à mon sens, mais clairement c'est un format très sympa. Alors, là, on est sur un clavier donc mécanique. Ce sont des switches TTC marron. C'est du mécanique silencieux. Comme vous entendez, il n'y a aucun clic, il n'y a aucune sensation de clic non plus quand vous appuyez dessus. Ça, c'est après, chacun ses goûts, un petit peu comme pour le format. Soit on aime, soit on n'aime pas. L'impression tactile, c'est pas ce que je préfère personnellement. J'aime bien un clavier plus cliquis, plus marqué au niveau de la frappe. Là, il faut 55 grammes de pression. Il y a 4 mm de jeu pour être un petit peu plus technique en niveau de la course. Donc après ça, c'est à vous de faire votre choix aussi, mais au moins vous savez à quoi vous attendre. Très 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 pratique sur ce clavier, la molette qui est là. Déjà, premier point, hyper qualitatif. C'est une molette en aluminium intégralement, il n'y a pas de jeu dedans, ça ne bouge pas. C'est vraiment hyper bien fait à ce niveau-là.
Elle va servir à quoi cette molette? Eh ben à tout ce que vous décidez de faire. C'est-à-dire qu'il y a le logiciel qui est disponible pour ce clavier, hein, je vous mets également le lien en description. Elle va, au niveau de la molette, pour vous donner tous les détails quand même, elle peut aller dans le sens horaire, anti-horaire, et elle est cliquable. Donc 3 fonctions. Vous allez pouvoir personnaliser chacune de ces fonctions. Ça veut dire que vous allez pouvoir soit régler le volume, et puis pourquoi pas lecture pause au clic. Vous allez pouvoir régler vos effets lumineux, pouvoir lancer une application, attribuer une autre touche. Vraiment, c'est paramétrable à souhait, et ça, c'est juste un énorme kiff. Pareil pour les touches, elles sont forcément duo format, toutes double fonction. Pareil pour le Bluetooth également, ça va jouer sur les touches puisque vous pouvez enregistrer 3 périphériques différents en Bluetooth et vous avez simplement à utiliser les fonctions secondaires des touches qui sont indiquées dans le petit mode d'emploi qui est fourni avec pour pouvoir passer du profil 1, 2 ou 3 à ce niveau-là, c'est extrêmement simple. Pareil pour tout ce qui est gestion du RGB, ça peut se faire dans le logiciel. Ça peut aussi se faire via les raccourcis du clavier. Tout ça est expliqué dans le petit manuel que vous allez avoir avec. Alors, on va passer dans des détails qui vont nous amener petit à petit sur les points noirs de ce produit. Un point qu'on n'a pas abordé, mais qui pour moi va être un des points noirs et qui va avoir de l'importance, je pense, pour certains d'entre vous, c'est le repose-poignet. Il y a bien un repose-poignet de fourni avec, mais alors, je ne sais pas comment on peut passer, ça dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, profitez-en, là on doit être vers le milieu de la vidéo pour vous abonner, lâchez un petit like. Lâchez le commentaire, ça aide au bon référencement de la vidéo sur YouTube, ça aide à faire grimper les vues et du coup ça aide à faire plus de nouvelles vidéos. Petite parenthèse fermée, on parlait donc du repose-poignet. Je vous disais que je ne comprenais pas comment on peut passer d'un clavier avec un bon niveau de finition, qui est quand même esthétiquement très beau, à un repose-poignet qui est basique et je dirais même un peu grossier. Dans le sens où c'est un bloc de mousse avec un tissu à poser en collage dessus, alors c'est très doux, ça il n'y a pas de problème. Le tissu est joli, il y a le petit logo Cooler Master. Le problème de cette matière-là, comme d'habitude, c'est que ça accroche toute la poussière et tous les poils qui passent. Moi, le problème que j'ai avec le repose-poignet, c'est que pour moi, il est totalement inutilisable. Il n'a aucun angle d'inclinaison, c'est une brique. Il est ultra épais, comme vous voyez, même par rapport au clavier. Regardez. Je mets les deux côte à côte. Il est très épais. Ce qui fait que quand vous le mettez face au clavier, vous avez votre poignet qui est forcément haut. Alors, la largeur est bonne, sur ça, il n'y a pas de problème, c'est très confortable. La hauteur, par contre, c'est complètement loupé. Le fait qu'il n'y ait pas d'inclinaison pour le repose-poignet, ça le rend, en tout cas, toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer m'ont dit c'est totalement inutilisable. Donc ça serait un point à revoir déjà. Deuxièmement, pour l'entretien du clavier, ils ont pensé à un truc qui est génial. C'est-à-dire que dans la trappe, hop, on l'ouvre, où vous pouvez ranger le dongle USB, il y a également un petit clic que vous pouvez engager, qui va vous permettre, comme je disais, d'enlever la frame en aluminium supérieur. L'avantage, c'est que ça vous donne accès quasiment tout de suite au PCB, ce qui permet pour l'entretien du clavier de passer un petit coup d'air sec et que les poussières ne soient pas retenues. Ça, c'est un très bon point. Le problème, c'est que cette frame en aluminium est très bien finie. Le clavier, lui, l'est beaucoup moins. On est sur du plastique qui est de bonne qualité sans plus. Le problème qui va se poser, c'est que une fois que vous avez mis la frame dessus, alors c'est livré déjà installé, hein. Voilà, elle se clipse latéralement. Le problème, c'est qu'avec le dessous en plastique, il y a du jeu. Et le jeu, vous n'avez aucun contrôle dessus, c'est un petit peu désagréable, et ça pose des soucis d'utilisation, puisque si la plaque vient à se décaler, vous entendez ce bruit ? C'est la molette en aluminium qui vient frotter contre le cadre en aluminium. Sur le coup, je ne m'y attendais pas. J'ai même été voir Léonie en lui disant « Mince, c'est con, le clavier est abîmé ». Alors que non, pas du tout. C'est juste que l'aluminium était décalé, que la molette frottait contre, ce qui a pour effet d'abîmer l'aluminium, d'abîmer la molette et de vous donner l'impression que le clavier est défectueux. Donc c'est pas super au niveau sensation d'utilisation. Ça, c'est le premier point négatif, c'est cette finition. Deuxième point négatif, il n'y a pas d'isolation en dessous de la frame, comme vous avez vu, on est directement sur le PCB, ce qui est très pratique pour le nettoyage. Le problème, c'est le bruit que ça provoque, parce que des switches marrons, c'est censé être silencieux. Après, on retrouve un problème qui est classique chez TTC, c'est, comment je pourrais dire, un ressort intérieur peut-être d'une moins bonne qualité, qui fait qu'on a cette espèce de bruit de ressort métallique assez désagréable, et quand on l'entend une fois, on n'entend plus que ça. Et à l'usage, c'est pas terrible. Je vous fais écouter. Voilà, comme vous entendez, le bruit des touches n'est pas désagréable en lui-même. C'est juste qu'en dessous, comme c'est pas isolé, il y a cette espèce d'écho du bruit de ressort qui vient et une fois qu'on l'entend, c'est fini. Et ça, c'est vraiment dommage pour un clavier de ce niveau-là, et surtout à ce prix-là. Ils auraient pu rajouter, je pense, une couche d'isolant qui s'enlève également, ça aurait aidé à une meilleure finition.
Dernier point noir que j'ai eu sur ce clavier, au niveau du port USB type C. Le câble qui est fourni avec est un câble USB type C tout à fait standard, avec un plastique rond autour. Le problème, c'est qu'en fait, il est à la limite du câble propriétaire. Sur les 5 câbles USB type C que j'ai essayé, seul celui de Cooler Master arrivait à se connecter au clavier, simplement parce que les autres avaient pas la bonne forme ou la bonne épaisseur de plastique. Je sais pas si c'est fait exprès, ou si c'est un... comment je pourrais dire, un défaut ou une chose à laquelle ils n'ont pas fait attention, mais conseil d'amis, n'abîmez surtout pas le câble qui est fourni avec, parce que c'est assez compliqué au final d'en trouver un pour le remplacer. Une fois ces points noirs passés, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce clavier? À titre personnel, je l'adore. Je le trouve très beau, le RGB comme vous voyez est magnifique, le fait que ça se reflète sur le PCB blanc, ça lui donne des couleurs qui sont juste à tomber. Les effets RGB, comme d'habitude, comme je vous disais, sont gérables dans le logiciel, ça y a pas de souci, ou sur le clavier directement. À l'utilisation en jeu, avec un casque, on oublie un petit peu ce bruit de ressort, et il est très agréable à utiliser. Alors, personnellement, je n'aime pas trop les switches marrons, parce que je ne sais pas quand je les active ou pas, vu qu'il n'y a pas cet effet de retenue de point de contact. Mais, bon, au-delà de ça, est-ce que c'est agréable à utiliser? Oui, clairement. Si vous le prenez pour jouer, je pense pas que vous serez déçus, parce que c'est vraiment un très bon produit à ce niveau-là. Après, à 139 €, il y a quand même des petites erreurs qui, selon moi, n'auraient pas dû être faites, mais on peut lui pardonner, parce qu'au final, le ressenti en tant qu'utilisateur est vraiment génial, tout simplement. Il a trouvé sa place sur mon setup, je l'utilise très régulièrement et j'apprécie. L'avantage pendant les lives, c'est également que c'est un clavier silencieux, donc à vous de vous faire votre idée. Moi, en tout cas, je l'aime bien. Voilà. Écoutez, si ça vous a plu, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas également à me dire quel Switch vous aimez bien. Ça peut être intéressant de voir un petit peu quelles sont vos préférences. Et puis on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis! Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand, and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power.